Otep, cher Kamit, je vais faire un partage avec vous, une fois de plus, en ce qui concerne les loges dans l'administration. Alors, suivez cette vidéo et on se revoit tout après. Commissaire Albert Lépaulé-Bénet, bonjour. Bonjour, monsieur Moda. En droite ligne de nos émissions précédentes, nous allons évoquer avec vous aujourd'hui l'impact ô combien grandissant des loges dans la promotion, la formation et surtout le positionnement de nos élites dirigeantes au Cameroun. L'omniprésence, devrais-je dire, des loges dans la promotion, la formation des élites camerounaises. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Oui, monsieur Moda, effectivement, fort de mon expérience à la police judiciaire et aux renseignements généraux, j'ai beaucoup appris. Et étant à la police judiciaire, j'ai vécu des situations inimaginables. Je rentrais le soir, j'étais incapable de dormir. Des épouses, des hautes personnalités, elles prenaient le courage à deux mains, elles venaient vers moi à la PJ, à la police judiciaire, pour se plaindre de leur mari. C'étaient des femmes complètement abattues. Et lorsque vous voulez savoir de quoi il était question, bien sûr, ouais, elle vous disait qu'elles ont des enfants, garçons et filles, qui sont violés, violés, oui, par leur père, le géniteur. Et ce n'était pas des personnes de petit calibre. Il s'agit de personnalités. Bon, dans ce genre de situation, on ne va pas interroger une personnalité sans avoir une autorisation de la hiérarchie. Bien sûr. Bon, parfois, tout au moins la majorité de cas, je ne recevais pas d'autorisation. Et lorsque je pouvais me battre d'une manière ou d'une autre à me rapprocher de la personnalité, on me renvoyait, en fait, après, on pouvait arracher quelques mots sur des confidences. Le concerné, il me renvoyait à des loges, des contraintes des loges, et qu'il ne faisait pas ça sciemment pour détruire ses propres enfants. Et que parfois, on leur demandait même de faire ça en présence de leur épouse. Donc, cette histoire m'a tellement abattu, je passais mon temps à m'interroger. Comment on peut faire son enfant, garçon ou fille, il fait popo, il fait pipi sur vous, et puis après, un jour, vous vous retrouvez sur cet enfant ou derrière cet enfant. Bon, tout ça m'a tellement... j'ai gardé tout ça en mémoire. Alors, lorsque je suis affecté aux renseignements généraux, j'ai la chance, les renseignements généraux vous donnent la possibilité d'être partout au même moment, d'entrer partout, parce que c'est de la police en civil. Bien sûr. Et j'ai constaté qu'il y avait une bataille terrible en haut lieu, c'est-à-dire au niveau des décideurs du Cameroun. Cette bataille avait un rapport avec les loges. Il se réfère toujours aux grands maîtres des loges camerounaises, parce qu'il y en a plusieurs. Et chaque loge lui propose les membres du gouvernement, en fait, leurs représentants. C'est d'ailleurs pour cela que le procès de Paul Biya sur la gestion du Cameroun, c'est aussi le procès des loges. Je me suis rendu compte que les loges étaient des obstacles à l'évolution du Cameroun. Alors, face à une telle catastrophe, je me suis dit, avec tout au moins une administration comme celle-ci, avec un gouvernement comme celle-ci, même si nous faisons 100 ans, nous ne pourrons jamais nous développer. Est-ce à dire que le conflit présent aujourd'hui au niveau de la Fédération de football camerounaise et du ministère, cette opposition de haute instruction, est-ce une
illustration. Effectivement, effectivement. Hein? C'est chaque loge qui reçoit ses instructions ailleurs. C'est d'ailleurs pourquoi, M. Moda, quand j'arrive en France, je suis très affecté par ce qui se passe dans notre pays. Je me dis, si nous ne faisons rien, ce pays est fichu. Et je veux comprendre ce qui se passe. Ce que j'avais comme expérience à la police judiciaire, avec ces femmes qui se battaient, elles voulaient la justice contre leur mari, mais les procédures n'allaient nulle part. À peine on initiait les procédures qu'elles étaient mises de côté. De l'autre côté, aux renseignements généraux, la bataille des loges. Alors, je me suis dit, c'est l'occasion, je suis en France. Il faut trouver les raisons de ce qui est en train de se passer dans mon pays. Il faut faire les recherches. Une fois en France, je me suis inscrit à l'université parce que l'université me permettait d'avoir accès aux archives. Très bien. Je me suis inscrit à l'université en Master 2, études politiques européennes et internationales, à l'université Paris-Esmal-la-Vallée. C'était en 2010-2011, année 2010-2011. Et le sujet, ça va vous surprendre, le sujet de mon mémoire de recherche, c'était l'échec du système de formation occidentale de l'élite politique africaine. Illustration faite sur le Cameroun. Ça, c'est ce mémoire, M. Moda. Voilà ce mémoire. Parce que je connaissais, quand je parle du Cameroun, je connaissais les maux dont souffre notre pays. Et je savais que si ces maux ne sont pas réglés, ce pays n'ira nulle part. Et c'est comme ça qu'une fois inscrit, comme Dieu ne fait jamais quelque chose à moitié, M. Moda, il n'y a qu'une seule enseignante spécialisée dans mon domaine qui doit m'accompagner. Elle lit mon sujet de mémoire et elle adopte. Elle accepte m'accompagner dans mes recherches. Et vous savez qui est cette femme? Vous allez le dire. Quand Dieu veut vous aider à avancer, il met tout à votre disposition. C'est la femme de l'ancien ministre de la Défense française sous Jacques Chirac. Très bien. Et c'est comme ça que elle m'accompagne en m'ouvrant, tout au moins en me donnant la possibilité d'accéder dans les archives de mon pays. On m'a posé la question, est-ce que vous êtes homophobe? Est-ce que, vous savez, en France, c'est légalisé? Je leur ai dit, ce qui se passe au Cameroun n'a rien à voir avec l'homosexualité. Chez nous, c'est du satanisme. Vous vous rendez compte? Ce qu'on fait subir aux chefs, aux pères de famille, les pères de famille sont détruits, vous vous rendez compte? Imaginez-vous, dans une administration où tous ceux qui doivent avoir des promotions baissent la culotte. Ces gens, psychologiquement, sont complètement détruits. Ils ne peuvent pas travailler pour l'intérêt du pays. Ils savent qu'ils sont là, ils bénéficient à la force de leur derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont méchants. Ils veulent tout détruire, ils détruisent tout. Est-ce que vous savez que c'est dans le bureau de la secrétaire qu'ils sont venus mettre les ceintures? La secrétaire suivait comment son patron criait. Le monsieur s'est retrouvé en train d'être couché dans son bureau. L'un filmant l'autre. Ils veulent se mettre derrière les jeunes garçons, les petits garçons pour aspirer l'énergie. Un ancien secrétaire général de la présidence de la République. Dans le gouvernement actuel de Paul Biya, il y a un ministre qui couche sa fille depuis toute petite. Son épouse le sait.
est-ce que vous qui êtes du Nord Cameroun, vous êtes ressortissant du Grand Nord? Alors, cette vidéo met en exergue les réalités que vous allez donc constater, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo. Bref, ces pays de l'Afrique centrale. Il faudra savoir que ces pratiques ne font pas partie de nos traditions. Ce sont des pratiques qui sont importées par les loges occidentales. Vous savez, il est très nocif, il est très négatif quand le dirigeant d'un pays fait partie d'une loge occidentale, quand il est assis, ou alors quand il tient sa force, ou même quand il est contrôlé par une loge occidentale. Parce que là, il va tout simplement agir comme une marionnette, il fera tout simplement ce qu'on va lui demander de faire. Et ici, vous n'aurez plus forcément la méritocratie, c'est-à-dire que les gens ne vont plus avoir des postes parce qu'ils ont travaillé pour la communauté, parce qu'ils ont des compétences utiles à la communauté. Non, les gens seront là parce qu'ils ont des grades dans les loges, ils seront là parce qu'ils sont capables de faire des choses dans le plan mystique. Mais pas du tout dans le sens de faire développer la communauté. Alors, vous avez donc des personnes qui vont, puisqu'elles ont été sélectionnées par le pouvoir en place, vous aurez donc des personnes qui vont faire tout le possible qu'elles peuvent pour pouvoir maintenir leur poste. Ces personnes-là vont agir comme des chiens de chasse en fait. Parce que là, elles vont utiliser leurs connaissances mystiques. Elles vont utiliser toute la sorcellerie qu'elles maîtrisent pour pouvoir absorber des énergies dans l'entourage et transmettre plus haut. Cependant, vous savez, le sorcier, lui, n'a pas de limite. Quand il a besoin d'énergie, quand il a besoin de force, il va puiser partout où il voit l'opportunité. C'est ainsi que ces personnes-là se mettent donc à détruire leur propre famille. Vous verrez parfois des personnes qui sont dans les loges et elles maltraitent leurs enfants. Moi, je dis parfois ces personnes-là, c'est parce que les parents les aiment même. Donc, elles maltraitent les enfants dans le sens où les enfants n'ont pas des grosses sommes d'argent pour aller à l'école, ils n'ont pas des cadeaux extraordinaires, ils vivent une vie presque simple. Mais il est clair que la maison, peut-être on va les absorber au niveau de la maison et sous d'autres formes. Mais ça ne sera pas exagéré. Mais vous avez néanmoins des personnes qui vont exagérer, même si l'enfant ne donne rien en retour, et qui vont exagérer au niveau du vampirisme. Donc, ils vont absorber les énergies des enfants au maximum. De l'autre côté, vous aurez des personnes, que ce soit des directeurs, que ce soit des ministres, qui, vous allez voir un ministre, l'enfant a eu le bac, il a, même pas le bac, l'enfant a le BPC juste, il achète une grosse voiture à l'enfant, il donne des grosses sommes d'argent à l'enfant est gâté en fait. Il faudra comprendre que ça ne sert à rien d'envier ce type d'enfant-là. Vous avez des enfants, ils ont des camarades qui sont issus des familles particulières où le parent a un poste particulier au gouvernement ou est directeur dans X ou Y structure. Il faudra faire comprendre à l'enfant qu'il n'a pas besoin d'envier. Tout ce qu'il doit faire, c'est aller à l'école normalement, faire ce qu'il a à faire. Parce qu'il y a des enfants qui sont initiés très tôt. Non seulement vous aurez des enfants qui seront, on appelle ces enfants dans les loges les porte-flambeaux, qui seront dans les loges, dans les salles, dans les temples, là pour porter, pour porter des articles rituels. Bref, ils seront là pour agir dans les temples, dans les salles de réunion. Vous aurez des enfants qui feront ce type, d'action. Vous aurez des enfants qui vont recevoir certaines initiations particulières. Et puisque ces enfants ont reçu des initiations, ils ont une aptitude mystique, entre guillemets, ils peuvent attirer leurs camarades pour les faire des choses et absorber les énergies. Vous aurez des enfants aussi qui sont plutôt absorbés de façon directe par leurs propres parents. Il y a des parents qui vont coucher avec leurs enfants mystiquement. Il y a des parents qui vont coucher avec les enfants physiquement. Je vous avais conté l'histoire d'une jeune dame avec qui j'avais personnellement échangé et que j'avais eu à traiter.
Cette dame, son papa travaillait dans une ambassade, il était très bien positionné et elle est tombée enceinte 3 fois de son papa. Une jeune fille de 20 ans, elle était déjà atteinte de VIH. Elle a le VIH par qui? Par son papa. Son papa l'amenait à Dubaï, son papa voyageait avec elle un peu partout. Et voilà. Et de temps en temps, son papa faisait l'amour avec elle. Il invitait sa propre fille dans des partout. Il couchait sa fille avec ses amis. Et c'est ainsi qu'il a donné le VIH à sa fille. Il faut noter que ces personnes-là qui font des pratiques malsaines, donc ils se fétichent, déjà ils vont coucher avec leurs propres enfants, ils vont faire des pratiques homosexuelles et autres. Ces personnes-là ont comme une forme de malédiction, sont généralement porteurs de VIH. Donc c'est comme ça que cette fille a atteint le VIH et est tombée 3 fois enceinte de son papa. Elle faisait l'avortement chaque fois. Et son père était donc conscient de tout ce qu'il faisait avec sa fille. C'est ainsi que sa maman a fini par découvrir ce qui se passait, mais elle ne pouvait rien parce que à chaque fois que sa maman voulait parler, le papa faisait toujours des cadeaux, il achète une nouvelle Prado, il donne, il ouvre des entreprises à la maman pour finir fermer sa bouche. Alors, donc je fais ce partage pour conscientiser parce qu'il y a des gens qui vivent de pareils événements et ne savent pas à quel sens se vouer, ne savent pas à qui, à qui se confier. Quand vous allez voir le prêtre ou le pasteur, il vous dit juste qu'il va prier dessus et lui-même papa derrière pour prendre aussi l'argent à votre propre parent. Il sera important de noter que ce type de pratiques ne vous feront gagner en rien parce que si vous avez tous les milliards possibles et dans la vieillesse vous vous retrouvez seul parce que soit vous avez sacrifié tous vos enfants, soit vos enfants ont compris tout ce que vous êtes en train de faire et vous ont abandonné. Finalement, vous ne serez pas vraiment heureux. Vous avez un château, vous habitez seul dans le château. Il n'y a rien de plus malheureux que ça. Vous habitez uniquement avec les employés et ces personnes-là attendent aussi le jour que vous allez fermer les yeux pour prendre tout ce qui reste avec vous. Ces parents qui vont coucher leurs enfants, coucher avec leurs propres enfants, ils aspirent les énergies de leurs enfants, ils aspirent les toits de leurs enfants. Un homme, ça c'est selon moi, ça c'est selon le Kamite, un homme qui a réussi sa vie, c'est un homme qui, dans sa vieillesse, il passe des heureux moments avec ses enfants et ses petits-enfants. Il n'y a rien de plus magnifique que cela. Mais si vous avez passé le temps à coucher vos propres enfants, vos propres petits-enfants, ils auront quelle énergie? Vos enfants auront quelle énergie? Feront quel type d'enfants? Est-ce qu'ils seront vraiment équilibrés? Et s'il faudrait que vous vous réincarniez, vous allez vous réincarner dans quelle famille? Vos enfants que vous avez passé le temps à absorber les énergies, vous allez encore vous réincarner sur ces enfants-là, sur cette lignée-là. La maison que vous avez envoûtée, que vous avez hantée pour absorber les énergies, vous allez vous réincarner dans cette même maison-là. Parce que ces personnes-là ne pensent jamais à demain, ils pensent seulement à maintenant. Donc cette vidéo devrait sensibiliser les jeunes Africains qui veulent se lancer dans ces pratiques-là. Il faudra comprendre que ces pratiques ne vous apporteront rien. Vous allez entrer dans les loges, sacrifier vos proches, coucher avec vos propres enfants. Là, vous êtes en train de les sacrifier eux-mêmes, même s'ils ne sont pas morts. Vous absorbez les énergies, vous détruisez leur destinée. En fin de compte, ils risqueront de se rendre conscience, de prendre conscience de ce qui se passe et vous abandonner. Ou alors même si vous allez faire en sorte qu'ils ne vivent plus, vous finirez par rester seul et il n'y a pas plus malheureux que ça. Vous allez être seul et l'univers fait toujours à tout le monde payer sa facture. Vous verrez donc certaines personnes qui ont fait des pratiques maléfiques longtemps finir en prison, finir bizarrement malade quelque part, finir abandonné quelque part. Tandis que vous verrez un monsieur qui a refusé de faire ces choses, il vit avec sa petite famille, il vit dans la mat, il évite de faire des choses qui vont lui porter préjudice dans l'avenir et qui vont offenser ses ancêtres. Et avec le temps, ses enfants auront la bénédiction. Vous verrez ses enfants réussir, il passera le temps avec ses enfants, ses petits-enfants, il sera très heureux. Ça, c'est ma version du bonheur. Alors, si vous vivez, si on vous a testé, on vous a proposé d'entrer dans des pareilles choses, faites très attention. Choisissez toujours ce qui est bien. Dites-vous toujours que quand vous êtes face à ce type d'obstacles, face à ce type de propositions, dites-vous toujours que c'est un test de l'univers
Et dites-vous toujours que vous n'avez pas droit à l'erreur. Peut-être que vous vivez votre dernière incarnation. Faites toujours le bon choix. Et laissez vos ancêtres suivre le reste. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez un cas pareil, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureux d'échanger avec vous. Au TEP et à très bientôt.